Donc, on va commencer la séance régulière du Conseil. Fait que, point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, précision sur le fonctionnement de la séance. 4, adoption du procès-verbal. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 mars. 4.2, adoption du procès-verbal de la séance du 24 mars. Point 5, lecture et adoption des comptes. 6, correspondance. 7, administratif. 8, incendie sécurité. 9, travaux publics. 10, eau potable. 11, eau usée. 12, loisirs. 13, plan d'action développement de la municipalité. 14, résolutions diverses. Puis 14, variants. 16, période de questions. Puis 17, levée d'assemblée. Est-ce que quelqu'un qui propose l'autre jour? Et qui propose? Qui? Est-ce que quelqu'un qui seconde? C'est ça. OK, précision sur le fonctionnement de la séance. Si vous avez des questions, gardez-la pour la fin. Ça va nous faire plaisir de répondre. On va essayer de répondre du mieux qu'on peut. Puis, c'est ça. Gardez-la pour la fin. On les veut vos questions si vous en avez. Ça va nous faire plaisir de répondre. OK, point 4, adoption du procès-verbal. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 mars. Avez-vous pris connaissance du procès-verbal du 3 mars? Oui. Est-ce que quelqu'un a eu quoi à modifier? C'est beau. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? On va proposer. Ce côté. Je vais seconder. 4.2, adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 24 mars. On a pris connaissance? Oui. Tout le monde a pris connaissance? Oui. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Qui propose? Qui présente? Ben, je sais comment. OK. Point 5, lecture et adoption des comptes. Donc, Croix-Rouge canadienne, un don de 50 réchauffement de réparation du camion 373,81. Vicky Fluet, déplacement 46 et 20. Daniel Sutton, déplacement 46 et 20. Marché Asselin. On en a plusieurs, je les défile. Diesel pour le tracteur 128 et 69. Essence 13 et 39. Collation pompier 68 et 27, essence camion 99 et 84, collation pompier diesel 413 et 49, essence 18 et 75, essence camion 96 et 66, diesel tracteur 120 et 22, lait 8 et 38, essence camion 109 et 67, essence 9 et 62, papier hygiénique 50 et 57, eau 12,78, essence camion 103 et 17, essence camion 105 et 83, MRC de Montmagny, Côte-Port, premier versement 60 917 et 34, Système T, support à distance 287 et 44, Tremblay-Bois, Mignot-Lemay, c'est des honoraires professionnels 128 et 48, Ville de Montmagny, Côte-Port, cours municipal 463 et 35. L'automatisation JRT Inc. Donc, c'est un support pour la municipalité à 2322 et 50. L'Agence du revenu du Canada, les DAS, 4918 et 34. L'Agence du revenu du Québec, les DAS, 8313 et 50. Adobe, c'est pour le PDF, Adobe février 49 et 41. Chat direct, le câble au Camelot, c'est 90 et 80. Aventis, retour de continent Chlore, un crédit de 80 et 48. Claudette Aubé plus câble 34 et 48. Claudette Aubé poste 21 et 83. Bureau Pro Citation, sac à ordures 42 et 37. Coop Aventis, bague 9 et 73. Coop Aventis, calcium 114 et 93. Réduit 4 et 74. Sel à glace 14 et 15. Clé sel à glace 9 et 96. Hypochlorite 1567 et 57.
Frais de livraison 74 et 73. Calcium 172 et 40. Encore du calcium 57 et 47. 350 et 26. D'urgence sport des bougies 11 et 4. Assurance, des assurances accidents pompiers élus, c'est 1248 et 31. Pièces d'auto GGM tuyau 181 et 66. Tétrotec honoraire professionnel 3064 et 8. Guy Boivin, frais de déplacement 100 et 65. Coop à 26. Nettoyeur à frein 30 et 62. Soupape 26 et 19. Lave-vitre 3 et 72. Déglaçant peinture 42 et 76. Vis 3 et 84. Fiche 5 et 93. Stèle à glace 27 et 43. MRC de Montmagny, mutation, janvier et décembre, 342 $. Webmark Solutions, soutien à distance, 57 et 49. Coop Aventis, savon, 11 et 11. Lame, 3 et 57. Manchon, 2 et 88. Boulon, écrou, 6 et 22. MRC de Montmagny, entente inspecteur 12 354 et 87. Pièce d'auto GGM, clé hydraulique 64 et 38. Claudette, disque dur 195 et 73. Pansement 18 et 37. Timbre 5 et 1. Publipostage 105 et 92. Bureau pro, citation, copie mono couleur 149 et 97. Coop Aventis, graisse 19 et 37. Déglaçant 13 et 29. Couteau 14 et 4. Lave-vitre 3 et 72. Fluide d'échappement 13 et 76. Traitement eau potable et usée, ça c'est Aquatec, 3923 et 23. Bureau pro citation papier 73 et 70. Coop Aventis, fil 9 et 30. Épinette 23 et 21. Analyse d'eau potable 115 et 26. Analyse d'eau usée 289 et 17. Une compagnie à numéro tube plastique 653 et 56. Eurofrein Environex analyse d'eau potable 115 et 26. Eurofrein Environex analyse d'eau usée 289 et 17. Coop Aventis nettoyant 15 et 32. Un crédit de 115 et 26. Un crédit de 289 et 17. Journal Loi Blanche, publicité 317 et 91. Excavation, AMP Excavation, programme d'accès à la propriété 8311 et 20. Hydro-Québec, lumière de rue 395 et 58. Hydro-Québec, puis 2464 et 72. Station pompage 248 et 39. Station de pompage PP2 181 et 72. Station de pompage PP4 76 et 49. Site de traitement 1272 et 31. Garage d'incendie 2011 et 68. Nouveau réservoir d'eau 1216 et 61. Électricité au Camelot 1637 et 13. KCG Inc., abonnement annuel 248 et 35. Hydro-Québec, électricité complexe 4216 et 69. Station de pompage PP1 97 et 33. Le petit garage 31 et 90. Réducteur de pression 264 et 58. Vidéotron, lien eau potable 101 et 48. TELUS, téléphone garage complexe 415 et 87. Le téléphone Internet au Camelot 45 et 93.
le service IP 176 et 26. CNH industriel capital, location du tracteur 2409 et 56. Hydro-Québec, lumière de rue 437 et 90. Adobe Mars 49 et 41. Agence du revenu du Canada, les DAS de mars 431 et 34. Et le ministère du Revenu, les DAS au Québec, 10 328 et 87. Pour visiter la période 4, AMP excavation, déneigement des rues, 6e versement, 27 347 et 64. La ferme du 5e rang, déneigement, rang 6e versement, 26 608 et 50. Jean-François Gaudreau, déneigement Rolette, 1992 et 86. Les entreprises Pascal Giroux, nettoyage de fossés, 804 et 83. Office d'habitation, Région de Montmagny, subvention 10% de loyer, 208 et 21. Audit au véhicule public postage, 105 et 92. Simple clic, gestion des communications, 2391 et 48. Frédéric Langevin, entretien de camion, 237 et 58. Pour un total de 207, 077 et 71. Avez-vous des questions concernant les comptes? Moi, dans l'autre, c'est sûr que c'est pas le bon fournisseur, le coop Aventiste, analyse d'eau potable, puis analyse eau usée. Là. Il y a l'université. Ah, OK. C'est des deux crédits. OK, c'est bon. Parce que ça, ça peut pas. C'est quelqu'un qui propose des comptes. On va proposer. Ce côté. Seconde. Selon. L'équipe. Vicky. 6 correspondances. Est-ce qu'on a des points lors de la correspondance? Avec Christine? Non, rien de spécial. Point 7, administratif, 7.1, renouvellement du contrat d'assurance. Fait que, on a eu un renouvellement de contrat d'assurance, là, pour un beau montant de 45 529 et 30. C'est environ entre 1500 et 2000 $ de plus que l'an passé. Donc, c'est assez dispendieux, là, fait que, on n'a quasiment pas le choix. Il y a quelqu'un qui propose Je propose. la proposition. Selon. Oui. 7.2, augmentation du montant dans la petite caisse pour des publics postage et autres. On passerait de 500 $ à 1000 $. C'est quelqu'un qui a fait la proposition. Une propose. Qui? Qui seconde? Jules seconde. 7.3, autorisation de signature. Fait que, faut mandater Madame Christine Clément pour on va la lire. Considérant la nomination de Mme Marie-Christine Clément au poste de directrice générale greffière trésorière, il est proposé par, appuyé par, que M. Guy-Romain Maire et Mme Marie-Christine Clément, directrice générale et greffière trésorière, soient conjointement autorisés à signer tous les chèques et faits et autres documents pour tous les comptes que la municipalité de Saint-Paul de Montmagny détient ou pourra détenir à la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, ainsi que chez Desjardins Entreprises Lévis, Chaudière-Appalaches-Nord. Que M. Éric Tanguay, maire suppléant, soit autorisé à signer tous les chèques et effets en l'absence du maire, M. Guy Boivin. Que Mme Claudette Aubé, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, soit autorisée à signer les chèques et effets en l'absence de Mme Marie-Christine Clément, directrice générale greffière trésorière. Que la directrice générale et greffière trésorière, Mme Marie-Christine Clément, soit désignée comme administratrice principale pour accéder. Que la présente résolution annule toutes les autres résolutions et signatures antérieurement adoptées. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Il va proposer. Je peux seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.4, autorisation
gala mi-consultant. Ça, c'est pour autoriser Madame Marie-Christine, je vais la lire aussi, la résolution, gala, le mi-gala. C'est pour la bibliothèque, les bibliothèques Archives nationales du Québec. C'est pour gérer là, nos archives. Là. Fait que, attendu qu'en vertu de l'article 7 de la loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents. Attendu qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 8 de cette loi, tout organisme public visé au paragraphe 4 et 4e et 7e de l'annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l'adoption de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente. Attendu que la municipalité de Saint-Paul est un organisme public visé au paragraphe de l'annexe de cette loi, attendu que la municipalité de Saint-Paul n'a pas de règlement de délégation de pouvoir ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la présente résolution, il est proposé par, appuyé par, d'autoriser la directrice générale, Mme Marie-Christine Clément, à signer le calendrier de conservation de toute modification relative à l'édition de nouveaux documents ou relatifs aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier à cette modification à l'approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour et au nom de la municipalité de Saint-Paul-de-Montigny. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Bravo. Monsieur Châtelain. 7.5, avis de motion pour le règlement de revitalisation. Ça, on va passer l'avis de motion, c'est qu'éventuellement, dans les prochains mois, on va vous présenter un règlement pour modifier la revitalisation, notre règlement de revitalisation, là, de la municipalité de Saint-Paul-de-Montigny. Est-ce que quelqu'un qui en fait qui donne l'avis de motion? Donnez l'avis de motion. Le mois prochain, ça va être déposé, le présenter comme tel. 7.6. Représentant auprès de Revenu Québec et autres services. Considérant la nomination de Mme Marie-Christine Clément au poste de directrice générale et greffière trésorière, il est proposé par, appuyé par, que Mme Marie-Christine Clément, directrice générale et greffière trésorière, soit autorisée à signer au nom de la municipalité de Saint-Paul-de-Montigny les documents requis pour son inscription à Clic Ségur Entreprise et généralement à faire tout ce qu'elle jugera utile et nécessaire à cette fin. Que le ministère du Revenu du Québec soit autorisé à communiquer aux représentants de la municipalité les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à Clic Ségur. Que quelqu'un a fait la proposition. Qui propose? Niki, quelqu'un seconde? Moi, c'est bon, allez. Je suis côté seconde, vous êtes d'accord? Oui. Point 8, incendie sécurité. 8.1, projet incendie gestion régionale de Montréal. Ça, c'est dans le but de regrouper nos services d'incendie. Attendu que la municipalité de Saint-Paul-Montigny reconnaît avoir lu et pris connaissance du guide du demandeur concernant le volet coopération et gouvernance municipale au fond des régions et ruralités sous volet coopération intermunicipale, attendu que les organismes municipaux de la MRC de Montmagny désirent présenter un projet de mise en commun des services incendies dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale au fonds régional et des régions et ruralités. En conséquence, les proposés par, appuyés par, est résolu que la présente résolution soit adoptée et que le statut est décret ce qui suit. Le Conseil de la municipalité de Saint-Paul-de-Montigny s'engage à participer au projet de mise en commun des services incendies dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale au fond des régions et ruralités. Le Conseil accepte d'assumer une partie des coûts, à savoir l'apport minimal exigé dans le cadre du programme. Le Conseil nomme la Ville de Montmagny organisme responsable du projet et autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale au Fonds régional et ruralité sous volet coopération intermunicipale. Le Conseil désigne, on va désigner un directeur général pour signer tous les documents nécessaires ou utiles ou demandes par l'organisme municipal responsable au projet au fin de la présente demande de subvention. Pour les fins de compréhension de tout le monde, la MRC de Montmagny, on va se doter, on va se regrouper le plus possible là, pour les frais de service. Ça fait plusieurs années qu'il y a eu on a essayé de faire des ententes,
Ça ne marchait jamais. Fait que là, il y a une demande, là, les municipalités, là, toutes les municipalités du comté sont tous d'accord pour se regrouper, là. Fait que c'est ça qu'on va faire dans ce modèle-là. Il y a quelqu'un dans le programme, là. Je propose. Qui me propose? Est-ce que quelqu'un me seconde? On va savoir des. C'est côté, vous êtes d'accord? D'accord. Là-dessus, on a parlé à notre chef pompier. D'accord avec ça. 8.2. En tant que premier répondant, c'est encore. Le mois dernier, cette entente-là, on avait dit qu'on avait eu des recommandations de ne pas signer cette entente-là. La FQM a vérifié avec les aviseurs légaux, puis tout le kit, là. Puis malheureusement, on n'aura pas le choix d'embarquer là-dedans, parce que le ministère de la Santé, puis tout le kit, là, il nous met de la pression là-dessus. Là. Fait que les premiers répondants, ça ne change rien pour notre système de premiers répondants. Par contre, ils délèguent les pouvoirs là, à la municipalité comme telle. Fait que là, nous autres, il faut vérifier pour s'assurer là, que nos assurances couvrent bien nos premiers répondants, puis ça, c'est fait. Okay. Parce qu'il a fait que ça a fragilité parce qu'au départ, on voulait on voulait s'opposer à ça parce qu'on disait que c'était un transfert de responsabilité qui est envoyé aux municipalités, mais malheureusement, c'est qu'il y a un paquet de municipalités qui ont signé l'entente. Fait que là, on n'avait plus de pouvoir de force. Ils disaient, ben là, si vous répondez pas à ça prochainement, ben, on n'est plus couvert. C'est plate, mais c'est le même que ça fonctionne. On n'a pas le choix d'embarquer là-dedans. Par contre, le moindre mal, c'est qu'ils vont compenser les dépenses de la municipalité relatives aux dépenses des premiers répondants. Fait qu'au moins, ils vont compenser en partie ou en majorité. Fait que, bien sûr que pour nos premiers répondants qu'on vient de souligner les 25 ans, là, on voulait pas que le service tombe, là. Fait que c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la proposition? Propose. Et qui propose? Est-ce qu'il y a quelqu'un seconde? On va savoir des. Sur le côté seconde? Tout le monde est d'accord? D'accord. C'est pour un an. Hmm? On fait juste pour un an. Ouais, pour un an, oui. On commence par un an. Oui, parce qu'on pouvait l'adopter, l'entente pour un an, 5 ans. Mais là, on signe juste pour un an. On va voir comment ça va fonctionner. Puis après ça, on va réviser là, au bout de chaque année. Parce que quand ils nous imposent une loi de même, peut-être pas de loi, mais une entente de même, là, on veut les voir aller comme ça. Là. Fait qu'on ne s'engagera pas pour 5 ans de suite. Là. On veut voir comment ça va fonctionner au cours de la première année. Point 9, travaux publics. 9.1, suivi. C'était quoi de spécial dans les travaux publics? Normalement, Eric, Eric a dit non. il n'est pas là ce soir. Il n'y a rien de spécial devant vous. Daniel, tu n'as pas entendu Non. Pas de spécial. 9.2, réédition PAVL 2025. Ça, c'est des montants. Si on veut avoir le montant d'aide financière qu'on a chaque année, là, fait qu'il faut faire la réédition de compte, c'est ça? C'est bien ça? Fait que l'an passé, on avait un total de dépenses 151 645 et 33. Fait qu'il faut au minimum avoir tant de 1000 pièces d'investis pour être capable d'avoir notre subvention. Fait que, on couvre les frais en masse. Les 146 926 à justifier. OK. C'est ça qu'on avait ajouté, 146 000. C'est ça. On avait 146 926. Fait que si on voulait avoir 100% de notre versement, il fallait avoir plus que ça de dépenses. Puis là, on a 151 645 et 30 000. Ça prend une résolution aussi. Oui. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Propose. M. Sutton, qui seconde? Il est tout seconde. Les secondes, bon, d'accord avec ça? Oui. OK. Résolution à prendre, le TEC. OK. C'est une demande d'appui aux autres municipalités. Demande de modification du guide TEC 2024-2028 concernant le rechargement granulaire. Attendu que le guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, TEC,
publié en juillet 2024, prévoyait que le rechargement granulaire de la voirie locale était considéré comme un travail admissible, sans spécification d'épaisseur. Attendu que le nouveau guide TEC publié en janvier 2026 précise désormais que le rechargement granulaire doit atteindre une épaisseur minimale de 300 mm ou 30 cm pour être admissible. Attendu que cette épaisseur représente une quantité considérable qui s'apparente davantage à une reconstruction complète d'une route de gravier qu'un rechargement granulaire traditionnel. Attendu qu'aucune norme ne prescrit une épaisseur minimale obligatoire pour un rechargement granulaire dans les documents du ministère des Transports et de la Mobilité durable, ni dans les normes BNQ 2560-114 à 2024. Toutefois, les documents du ministère, notamment le tome 4, chapitre 2, norme 2022-04, prévoient plutôt une épaisseur maximale de 30 cm. Attendu que le rechargement granulaire normalement effectué sur le réseau routier local varie généralement à 4 à 6 pouces, c'est-à-dire entre 100 à 150 mm, ce qui constitue la pratique courante pour l'entretien des chemins ruraux. Attendu que l'application d'une épaisseur de 300 mm entraîne plusieurs inconvénients majeurs, notamment un rechaussement important du niveau de la chaussée, créant des différences d'altitude problématiques avec les entrées privées et les accès aux propriétés. Une instabilité de la surface de roulement en raison d'un apport trop important de matériaux, même si celui-ci est compacté. Un risque accru de dispersion du matériel dans les fossés, entraînant des obstructions et un mauvais écoulement des eaux pluviales. Une augmentation notable du coût des matériaux de transport de main-d'œuvre rendant ces travaux difficilement soutenables pour les municipalités rurales. Une détérioration accélérée des freins due à un effort de consolidation plus long et une capacité portante plus faible durant une période de stabilisation. Des interventions supplémentaires nécessaires pour adapter et prolonger les ponceaux et entrées privées, générant des coûts additionnels pour les citoyens et la municipalité. Attendu que cette nouvelle exigence impose aux municipalités rurales un alourdissement administratif, financier et opérationnel qui n'était pas prévu lors de l'adoption du programme TEC 2024-2028. Attendu que le maintien d'un rechargement granulaire sans épaisseur minimale obligatoire, comme auparavant, permettra aux municipalités de mieux adapter les interventions à la réalité des sols, des conditions climatiques et des budgets municipaux. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil municipal demande formellement au gouvernement du Québec de modifier le guide TEC 2024-2028, publié en janvier 2026, afin de retirer les exigences d'une épaisseur minimale de 300 mm ou 30 cm pour le rechargement granulaire et de revenir à une formulation sans spécification quantitative, laissant aux municipalités le soin de déterminer l'épaisseur nécessaire selon le contexte local. Que le Conseil municipal sollicite l'appui des fédérations québécoises des municipalités, de l'Union des municipalités du Québec, ainsi que l'ensemble des municipalités du Québec afin de soutenir cette demande commune de modification du guide. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la FQM, à la MQM, à l'UMQ, c'est-à-dire toutes les municipalités du Québec, le député provincial de la circonscription de Johnson, le député fédéral de la circonscription de Saint-Hyacinthe, Bagot, Acton, puis à la MRC d'Acton. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Est d'accord avec ça? Quelqu'un va faire la proposition? Je propose. Est-ce que j'entends? Une seconde. En seconde, les autres sont d'accord avec ça? Oui. Ah bon, poussière. Ah oui, 9.4, c'est vrai. Complexe municipal. Je ne l'ai pas dans la même chose. On a-tu un suivi de c'est un suivi, là, on n'a pas. Non, 9.4, on n'a pas, c'est juste un suivi. On est en attente des réponses des architectes pour la suite des modifications au complexe municipal. Là. Fait que, c'est un petit bout, là. On court après eux autres, on attend les réponses. Mais tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas déposer notre projet comme tel. Là. 9.5 à Beau-Poussière, on a eu 2 soumissions. On va prendre le moins cher. C'est Enviro Solutions Canada pour un montant de
27 421 et 54. C'est la moins chère des deux. Et quelqu'un qui a fait la proposition. On peut le côté. Quelques secondes. Mais qui secondes, les autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Tout le monde est d'accord? 9,6 travaux de débroussaillage. Fait que, on va faire, ça, on a-tu le prix de cette année? On n'a pas le prix de cette année. On voulait savoir si on Ok. était intéressé. Non, on va faire la demande, oui. Oui, On va faire la de faire la demande. Oui, on va faire la demande. Ça prend pas de résolution, ça, non? Point 10, eau potable. Rapport qualité eau potable 2025. La firme qui fait les vérifications pour nous autres, là, c'est que le bilan répond aux exigences, puis ça va publier sur le site Internet, là, parce que je vais vous en faire la grâce de vous lire ça. Là. Il y a une page bien longue. Fait que c'est le détail là, le rapport qualité de l'eau potable 2025. Fait qu'il va être publié sur le site de l'Internet. Puis on va en mettre une copie à l'avant aussi. OK, il va être à l'avant aussi. Donc, c'est beau. Point 11, eau usée. On a une demande de branchement. L'accord des goûts d'eau usée. Fait que ça, c'est conforme. Fait que ça, est-ce qu'il faut une résolution pour ça? Oui, c'est pas une résolution. Vous avez pris connaissance de la demande? Il y a quelqu'un qui a fait la proposition? Quelqu'un seconde? Le second. Sur cette heure? On a une demande du Festival des Zombies pour l'utilisation du Camelot, le terrain, la cabane des marqueurs et le construit. Fait que, vous ne lirez pas toute la demande au complet, mais cette année, le tournoi des Zombies, revient cette année. Il a fait une demande pour, il rajoute cette année, là, une journée de décompté, le samedi 13 juin. Puis le tournoi des Zombies comme tel va avoir lieu le 14 et 15 août 2026. Fait qu'il lui demande l'utilisation des infrastructures, là, comment on sait. Vous êtes d'accord avec ça? Peut-être mentionner que passe pour le service au festival. Pardon? Ouais. Parce qu'ils vont voir ça, ils vont voir le festival. Mais nous autres, pour les infrastructures comme telles, là, êtes-vous d'accord avec ça? Qu'ils utilisent le... Oui. Qui en fait la proposition? Qui propose? Qui propose? Qui seconde? Pour seconde. Qui seconde? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. OK. Plan d'action de développement de la municipalité. J'ai fait des approches pour le fameux comité embellissement. Là. Fait que, on va revenir sous peu là-dessus. Là. Fait qu'on va faire une rencontre bientôt. On a Tanios de la municipalité qui va relancer les membres là, du programme là, de développement résidentiel. Je l'ai croisé la semaine passée. Il est venu ici à une rencontre. Là. Puis il va contacter les gens qui étaient sur le comité. Là, il devrait avoir une rencontre sous peu. Là. Parce qu'il y avait pas mal sur ses épaules. Là, mais il va faire ça là, début, fin du mois ou début de l'autre mois. Là. Après ça, bon, point 13, plan d'action, bon, on l'a fait. 14, résolutions diverses, programme de rachat d'armes. On a une demande concernant le programme de rachat d'armes à feu. Pour lire la proposition qui nous a été soumise. Attendu que le gouvernement du Canada a annoncé la mise en place d'un programme fédéral de rachat d'armes à feu visant certaines armes auparavant détenues légalement par des citoyens, attendu que plusieurs municipalités québécoises, dont Gracefield et Beauceville, ont déjà adopté ou étudié des résolutions exprimant leurs préoccupations concernant ce programme, attendu que les ressources policières sont déjà limitées dans plusieurs régions et que la mobilisation pour l'application d'un tel programme pourrait réduire leur disponibilité pour d'autres priorités en matière de sécurité publique, attendu que les données disponibles indiquent que les armes utilisées dans des crimes violents proviennent majoritairement du marché noir et non du marché légal, attendu que plusieurs communautés rurales, agricoles et régionales utilisent les armes à feu de manière légitime pour chasser l'agriculture et certaines activités traditionnelles. Attendu que les municipalités sont des gouvernements de proximité responsables et du bien-être de la sécurité de leur population.
En conséquence, il est résolu que le Conseil municipal de Saint-Paul-Montmagny exprime ses préoccupations concernant le programme fédéral de rachat des armes à feu du gouvernement fédéral, que le Conseil municipal demande au gouvernement du Canada d'annuler ce programme à cause de ses impacts, notamment en ce qui concerne l'utilisation des ressources policières et des priorités en matière de sécurité publique, que le Conseil municipal souligne que la lutte contre le trafic illégal d'armes à feu, la contrebande, la criminalité organisée devrait demeurer une priorité centrale, que le Conseil municipal exprime son soutien aux citoyens respectueux des lois qui utilisent les armes à feu de manière légitime et encadrée, qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère fédéral de la Sécurité publique, au gouvernement du Canada, au premier ministre du Québec, au ministère de la Santé publique du Québec, aux députés provinciaux ou fédéraux concernés, à la Fédération québécoise des municipalités FQM et à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. C'est ça la proposition qui est proposée. Il y a juste au Québec que les autres provinces, ils sont tous opposés à ce programme de rachat des armes à feu-là. Il y a juste au Québec que le monde voulait ça. Il y a de plus en plus de municipalités qui s'opposent à ça. Le gouvernement fédéral, il donnait jusqu'au 30 de mars, dernière journée de mars, pour le rachat des armes à feu. Dépasser cette date-là, ceux-là qui ont des armes à feu qui sont considérés comme illégales, ben, s'ils n'ont pas fait racheter, ils deviennent des illégaux. Donc, c'est pour ça là, que on ne voudrait pas là, que ça dégénère. Êtes-vous en accord avec ce genre de proposition-là? Oui. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? On propose, M. Côté a fait la proposition. Qui seconde? Qui va se monter. Qui seconde? Les autres, vous êtes en accord avec ça? Vous êtes en accord avec ça? OK. Demande de nom, les pèlerins du bouton. Les pèlerins du bouton. Fait que, on a deux personnes là, qui travaillent aux habitations du Buton, là, je vais les nommer, Manon Talbot et Patricia Gosselin, là, qui vont faire un pèlerinage. Là, ils vont faire une marche là, de je ne sais pas combien de kilomètres. C'est du 25 juin au 3 juillet. Là. Puis ils nous demandent un genre de commandite pour commanditer leur projet. Les fonds ramassés vont aller tous les fonds ramassés seront entièrement remis aux habitations du Buton. D'accord avec ça. Que quelqu'un propose un montant qu'on les verse. Et vous un montant proposé. Kim, ça veut dire, c'est elle qui propose tout le temps les montants. Moi, je suis trop généreuse quand je me suis fait dire. Fait que... Garde-toi. 50? On propose 50? Ouais, c'est bien ça. Et qui propose 50? Les autres, êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est bon. Qui est dans la seconde? Demande d'engagement pour le projet STA. Attendu que la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny reconnaît avoir lu et pris connaissance du guide du demandeur concernant le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds régional de réalité sous volet coopération intermunicipale. Attendu que les organismes municipaux de la MRC de Montmagny, de la MRC de Lillet et la MRC de Bellechasse désirent présenter un projet commun de mise en commun d'un service animalier dans le cadre du volet coopération gouvernance municipale du Fonds région et réalité suivant la réalisation de l'étude de faisabilité présentée par la Ville de Montmagny. Attendu que chacune des municipalités et 3 MRC devraient adopter une résolution d'engagement et la transmettre à la Ville de Montmagny afin de pouvoir bénéficier du projet. Il est proposé et appuyé que la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et décrète ce qui suit. Le Conseil de la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny s'engage à participer au projet de mise en commun du service animalier dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale des fonds des régions et de réalité. Le Conseil accepte d'assumer une partie des coûts, à savoir l'apport minimal exigé dans le cadre du programme. Le Conseil nomme la Ville de Montmagny organisme responsable du projet et autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale des fonds régions de réalité sous le volet coopération intermunicipale. Le Conseil désigne le maire, le directeur et la directrice générale pour signer tous les documents nécessaires et utiles demandés à l'organisme municipal responsable du projet aux fins de la présente demande de subvention.
Ça, ce programme-là, c'est que historiquement, on avait une firme de la Beauce qui s'occupait de quand on capturait un chien ou un chat, là, puis il faut les respecter, les traiter comme il faut, puis les nourrir, toute la quête. Puis c'est bien encadré. Malheureusement, cette firme-là n'existe plus. Puis là, on a l'obligation d'adhérer à avoir une firme pour s'occuper. Sinon, c'est nous autres qu'il faut qu'ils prennent en charge ces animaux-là. On n'est pas équipé pour ça. On n'a pas quelqu'un pour faire l'entretien de ça. Fait que c'est ça, c'est un projet là, de regroupement puis municipalité de la MRC. Là. Ça va être c'est comme une sous-section de la SPA de Lévis qui va être dirigée par Montmagny. Fait que, Ça comprend tout, oui, merci. les trois MRC. Ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'il n'y a pas d'organisme autre que la SPA pour s'occuper de ça. Là. Fait que, en se regroupant les trois MRC ensemble, là, ça va diminuer les coûts. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que quelqu'un qui propose? Qui propose? Qui propose? Juste seconde. 15 secondes, les autres, monsieur, vous avez d'accord avec ça? 14.4, modification des dates de résolution. 2025, ok. J'espère qu'il y avait, c'est juste Les coquilles, c'est fait juste qu'il faut la- juste pour la ok. résolution qu'on corrige la coquille. le plan d'action MADA, là. La résolution, c'est l'adoption du plan d'action MADA 2025-2030, et la résolution était, faut corriger pour 2029. Considérant que le comité MADA a révisé son plan d'action suite à une consultation des années et des séances d'analyse et de réflexion sur les besoins des années de notre territoire, en conséquence, il est proposé par la plupart de modifier le plan d'action MADA 2025-2030, 2029, excusez, la même coquille est en dos, tel qu'établi par le comité MADA. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose ça? On propose, Gilles propose, seconde. C'est ça, là. C'est ça, quoi? Les autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est rare, le monde s'abstient quasiment pour proposer, pour seconder. OK. À chaque fleur pour la période estivale, là, fait qu'on a une soumission, comme par les années passées, là, pour décorer un avant du complexe, là, puis, fait que la soumission qu'on a, c'est un total de 2069,55 licences du canton. Êtes-vous d'accord à ce qu'on procède à rachat de fleurs comme on a fait les autres années ici à l'avant du complexe? Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que quelqu'un vous propose? On propose M. Côté, une seconde, les autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout le monde est d'accord avec ça. OK. 14.6, demande école secondaire pour le gymnase. C'est la revitalisation de la salle d'entraînement là, à l'école secondaire Saint-Paul. Ils veulent faire une mise à jour là, de la salle dans le fond, c'est pas le gymnase comme tel, là, c'est une partie du gym comme tel, là. C'est tous les équipements, là, comme tel, là, de tapis roulants et compagnie, là. Fait ils veulent revitaliser ça. C'est en collaboration avec toutes les paroisses, Montmagny Centre et Montmagny Sud. Fait que, pour Saint-Paul de Montmagny, ça représente 2210 $. Il y a 34 élèves de Saint-Paul de Montmagny. Fait que ça va au prorata du nombre d'élèves qui fréquentent l'école secondaire. Fait que, on avait déjà eu la demande lorsqu'on a fait notre budget. Fait qu'on avait déjà planifié, là, on l'avait déjà budgété. Là. Fait que, Ça qui est accepté par toutes les autres municipalités. ouais, les autres, ils ont tout embarqué. Fait que, C'est cool. fait que c'est ça. Fait que, est-ce que vous proposez? Je crois pas. Monsieur Châtelain? Des petites secondes. Les secondes, les autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui. 14.7, demande de soutien financier pour le relais Montmagny-Lillet. L'organisme Montmagny-Lillet, comme à chaque année, on fait une demande de subvention. Il y a 4 propositions comme telles. Là. 100 $ et moins, là, c'est bronze, une mention sur le site web de la page Facebook. Argent, c'est de 100 $ à 250, or 250 à 500, et platine 500 $ et plus. Êtes-vous d'accord? Est-ce qu'on contribue à cette organisation-là?
Oui, tu proposes quoi? Je suis pas objective là-dedans, moi, là. C'est pas objectif. Moi, je trouve que c'est vraiment bien comme service là, pour l'avoir essayé. Là. Fait que j'irais peut-être pour un 100. Un $100? Ouais. Ça convient à tout le monde. Vous êtes d'accord avec toi? L'équipe propose $100, 10 secondes. Ça va sur le côté seconde. Vous autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Bon, d'accord. Merci. Un très bon service. Point 15, Varia. On a une personne qui offre ses services là, pour si vous avez des rongeurs chez vous, des choses comme ça, là, des termes exacts que j'utilise. Vermine, Vermine, raton et autres. Elle offre ses services pour venir les capturer, là, puis elle les capture, puis après ça, elle va les porter en nature. Là. Donc, on va mettre son nom. Là, C'est sur le des site. organismes. Mais c'est elle offre ses services comme tel. Là. Donc, si jamais quelqu'un a besoin ouais, de venir si la population, on va le mettre, on va le mentionner sur le site de la municipalité. Puis si des fois, vous avez des rongeurs ou des choses comme ça pour la maison chez vous. Y a-t-il des frais reliés à ça, on l'appelle? Oui. C'est ça, certainement, mais elle l'indique pas. Nous, on va juste ça. les coordonnées. Elle fait juste s'offrir là, pour venir les capturer chez quoi, là. Mais... Ils disent que les coûts varient selon le travail. Ouais, c'est OK, fait que Les coûts varient selon c'est sûr que si vous avez un eau, vous allez tout faire. Non, mais c'est la zone de la faute. Non, mais c'est ça. Non, ouais, ouais, ben, c'est tout. elle va la midi. Moi, c'est ça. Elle a de l'expérience là-dedans. Elle travaille de pair avec le ministère de la Faune. C'est ça. Elle a déjà fait ses preuves ailleurs. Donc, on va donner on n'a pas ces coordonnées comme telles. Oui, on a les. Donc, on va les mettre sur le site de la municipalité, puis si jamais vous voulez la contacter. Point 16, période de questions. Des questions autour de la table? Vous, dans la salle, avez-vous des questions? Oui, j'en avais une. Donc, je me présente Daniel Laflamme. Oui. Je trouve être le mari de Thérèse Langlois, fille de feu Lorenzo Langlois, ça vous dit quoi? Associé du village, et sa mère aussi, Régina Langlois, qui est décédée. Et j'avais une question. J'avais une question côté incendie, sécurité incendie à Ville-Poirin. Oui. Projet incendie gestion régionale, ça c'est quoi? C'est un organisme? C'est toutes les municipalités qui vont se regrouper. C'est une régie. C'est un modèle de régie. C'est pas une régie comme telle. C'est une entente intermunicipale. Puis ça, c'est accrédité par la MRC. Oui. Et toutes les municipalités se mettent ensemble pour mettre en commun. Là, Ça consiste en quoi, le service? Les services donnés? c'est tous les services incendies de chaque municipalité vont rester sensiblement. C'est surtout le côté administratif. Parce que de plus en plus, là, ils nous posent l'administratif, puis de l'administratif, puis c'est nos pompiers, c'est des pompiers volontaires, nous, hein. Oui, Tandis que la ville de Montmagny, eux autres qui ont des pompiers à temps plein, le côté administratif, c'est eux autres qui vont s'en occuper. Mais côté équipement? Ça change rien, nos équipements. Il va y avoir les frais que la municipalité déboursait normalement pour notre camion, nos équipements, c'est nous autres qui vont continuer à le faire. Chaque municipalité gère ses équipements. Ouais. Par contre, tout le côté administratif puis paperasse, là, c'est eux autres qui vont s'en occuper. C'est pas une régie, c'est Non, c'est pas une régie. C'est pas, parce qu'ils ont analysé les différentes options, hein, puis c'est ça qui était le mieux pour l'ensemble. C'est à faire attention. Ouais. Comme la ville, ils ont plus d'exigences, puis on peut en avoir. Là. Mais on n'a pas le choix, parce que plus que le gouvernement va, là, on a des pompiers dans la salle, là, et on s'en fait pousser à chaque année là, des exigences de plus. Là. C'est tout le temps. Puis plus que ça va, plus qu'on a de la paperasse, plus que. Fait que c'est ça. Fait que nous, notre chef pompier, là, oui, il en prend une partie, mais si ça devient quasiment le job à temps plein, là, à un moment donné, ça marche plus. Mais mettons, en cas de sinistre, l'incendie n'importe, est-ce que il y a des superviseurs de ville de Montmagny qui montent sur les lieux de Si chaque municipalité? besoin, normalement, la gestion là, des interventions comme telles, là, parce qu'ils ont fait une analyse, là,
sur les lieux comme tel, quand il y a une intervention, ça va bien. C'est pas ce bout-là qui est le problème. Parce qu'on est très bien géré, très bien administré là-dessus. Nos interventions incendie, ça va numéro un, pas un mot à dire. C'est tout le côté paperasse qu'il faut s'essayer de s'éliminer. Là où faut souligner, tantôt on a souligné le travail de nos premiers répondants, mais il faut souligner le travail de nos pompiers aussi. Là. Et ça va bien. Mais c'est tout le côté paperasse, puis toutes les municipalités autour, là, c'est tout ça qu'ils disent. Là. Ils nous en poussent, ils nous en poussent, ils nous en poussent, puis à un moment donné, ça vient. Parce que c'est ce qu'il y a avec les exigences du gouvernement qui imposent, quand ton équipement commence à être désuet, ben là, ils viennent de cogner sa tête pour. On a les mêmes exigences quand même. Pour tuer le gros. Puis si on ne répond pas à ces exigences-là, là, ben, à un moment donné, là, ils disent, ben, c'est toutes les assurances de tout le monde qui augmentent, hein, parce qu'ils disent, votre plan de protection, vous ne couvrez pas les exigences du plan de protection normal. Fait que, les autres, les assurances locales, ils disent, ben, telle municipalité, exemple, Saint-Paul-de-Montmagny, si on couvre pas le plan j'oublie le terme exact, là, le schéma de couverture, c'est ça, ben, ils disent, automatiquement, vous répondez pas. Fait que les assureurs, là, ils disent, ben, exemple, une bâtisse à Saint-Paul, elle va coûter cher à assurer parce que le schéma de couverture n'est pas conforme. C'est ça, c'est juste un remontement. Mais point de vue administratif, point de vue gestion des interventions locales, ça ne changera pas. C'est juste le côté administratif. Là, Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, madame. C'est sûr que ma question va porter par rapport aux premiers répondants. Premièrement, merci beaucoup pour les blagues. C'est vraiment très apprécié, vraiment. Au niveau de la FTQ, est-ce que vous êtes au courant de qu'est-ce qu'ils ont comme fait changer d'idée un petit peu? Parce qu'au départ, ils encourageaient, je pense, les municipalités à pas trop embarquer là-dedans. Ouais. On n'est pas tant que ça. Ben, on est un petit peu au courant, on entend parler, là. C'est sûr que nous autres, en fait, pour les répondants, on trouve que c'est pas tant une bonne idée que la municipalité en devienne responsable parce que c'est des grosses responsabilités quand même. On a l'impression qu'ils se lavent un petit peu les mains en vous garochant ça dans votre peau. Fait qu'on je voulais savoir s'il y avait, vous saviez s'il y avait une raison pour laquelle ils ont changé comme un peu leur fusil d'épaule. C'est parce qu'il y a un paquet de municipalités qui ont des premiers répondants qui l'ont signé l'entente. Fait qu'on avait plus de tour. Si on serait tous tenus de dire non, on veut pas ce transfert de responsabilité-là, ça n'aurait pu marcher. Mais quand tu as la moitié des membres qui signent, là. Fait que malgré leurs recommandations, ouais, mais c'est parce qu'il y en a qui n'ont pas entendu les recommandations de la FPM, ils ont signé de suite. Fait que là, on n'avait plus ce pouvoir-là. Là. Parce que c'est quand même quelque chose. Oui, mais parce que la personne est à la cité. Je suis à l'aise là-dessus. Je suis allée à la rencontre. Sur 44 municipalités, présentement, il y en avait déjà 24 qui avaient signé. Faut faire attention, c'est Santé Canada qui faisait la demande au ministère, qui après ça, donc, j'aime pas utiliser, mais on avait un petit peu le couteau dans la gorge à se faire dire, ben parfait, vous signez pas, c'est fini votre service de premier répondant. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous voulez encore avoir un service de premier répondant ou non? Parce que le CIUSS n'aidera plus, dans le fond, si vous signez pas. Puis c'est pour ça qu'on avait des options 1 an, 3 ans, 5 ans. Moi, je suis retournée le lendemain avec d'autres DG. On s'était assis ensemble, on était tous ensemble, on a discuté qu'est-ce que vous allez faire. Et finalement, c'était toute la même chose, là, des personnes avec qui ils ont dit, bon, on va signer 1 an, on va voir, parce qu'on veut pas perdre notre service de premier répondant. Sinon, on renvoyait les équipements, c'était terminé. Ben, je trouve que c'est bien d'avoir dit juste 1 an au moins pour commencer. Ben, on va voir comment ils vont. J'ai hâte de voir un petit peu comme ce qu'on parlait au niveau du nouveau classiquement parlant, qu'il y a des pompiers de plus en plus. J'ai l'impression qu'ils vont nous surcharger aussi par Parce rapport à ça. qu'au départ, la FQM, là, ben, moi, quand on a reçu cette lettre-là, Francis était venu nous rencontrer là-dessus. Moi, j'ai soulevé le point à MRC, puis il y a bien des municipalités à MRC qui n'étaient pas au courant de ça. Fait que là, ils ont appelé à FQM, ils ont dit non, c'est un transfert de responsabilité, signez pas ça. Mais ça avait le mal t'as déjà fait, il y avait la moitié des municipalités qui ont des premiers répondants qui avaient signé, malheureusement. Il y a d'autres questions dans la salle? Oui, une deuxième question. Avez-vous reçu aujourd'hui un courriel de la CPDA au sujet de la cause à Joël Bongo? Moi, personnellement, non. J'en ai reçu un aujourd'hui. Vous n'avez reçu un, vous? Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Je l'ai pas pu. Il est en retard, là. La star, allez-vous reporter au 14. Ouais, ben, on devait vous rencontrer cet après-midi. Ouais.
Mais on aimerait mieux reporter au 14 parce que France, notre inspecteur municipal, il va être revenu de vacances, puis on va tout avoir le même langage et le même discours en même temps. Puis pour ça, pour la première, lui, là, sa date limite, c'est le 9 avril. Allez-vous envoyer une demande de prolongation à la CPTA? Vous rapportez au 14. Ben, nous, c'était pour avoir nous autres, on n'a pas eu ce renseignement-là. Hein. Mais on pourra en discuter en privé, là, parce que je ne veux pas parler juste de votre point, là, publiquement. Convenable. Mais c'est ça qu'il y a. Là, il faudrait que vous envoyiez un courriel à la CPTA de dire que là, que vous mettez ça sur la glace temporairement. On va voir, là. On n'a pas vu votre courriel. Là. Si vous pouvez nous le transférer, qu'on en prenne connaissance. Puis on va le transférer aussi à France, là. Parce que là, sa date limite est le 9. Là, vu qu'il y a eu des délais, là, fait que. Non, mais au pire, transférez-nous ce que vous avez vu, là. Ouais. On va le transférer à notre inspecteur, parce que c'est légal, là. Ouais, ça doit être pas mal qu'il est en vacances, lui, là. Ouais, mais il y a quelqu'un à MRC, là, quand même, qui va regarder ses courriels, là. Okay. Envoyez-nous-les, puis on va s'assurer qu'il y a quelqu'un à MRC, là, qui vérifie. Parce que je ne veux pas trop parler de votre dossier en public, là. Monsieur Foreman, vous là. Non, mais c'est correct, Vous là. aviez été Mais, mis au courant. Non, mais on n'a pas eu, si vous avez eu un courriel aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai rien eu, là. On n'a rien eu de Okay, c'est plus l'inspecteur de la MRC qui l'a eu. Ben, si vous pouvez nous le transférer, là, demain, là, à MRC, à la municipalité, là, puis on va s'assurer qu'à MRC, ils vont en prendre connaissance comme tout, là, puis on va vous donner un feedback là-dessus, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, ben, moi, suite au commentaire à Mélissa, soyez vigilants avec l'offre d'embarquer dans le système des premiers répondants. Vous le faites, vous l'avez. Mon deuxième message, c'est merci. Merci. Autant que Mélissa le dit, je pense qu'on parle au nom on va parler à mon nom, mais au nom des autres membres aussi du 25 ans. Merci d'apprécier ce service qu'on donne à la municipalité. Mais si vous envoyez un communiqué quelque part, ça part de loin, c'est là le premier repas 25 ans. C'est peut-être que Claude Doyon, Simon Grégoire, qui ont là des appuis, ce sera bon à souligner. Monsieur Gilbert Cazot également. Fait que si des fois vous envoyez un communiqué, il faut au pire aller, on se peut-être un peu que tu me donnes cette information-là. Ben, c'est pas encore envoyé. Ouais, non, mais si vous envoyez un communiqué ou si vous l'écrivez quelque part, là, merci à eux autres, parce que Claude Doyon, il a travaillé 3 ans de temps. Avant 2001, là, on a travaillé, moi puis lui, 3 ans à essayer de... Vas-tu nous envoyer ça par écrit nous-mêmes avec les noms, pas qu'on oublie personne? Moi, puis pas de problème. Parce que puis, on avait déjà de quoi de prévu, là. Ah, OK. Ah. On ne veut pas faire de surprise. De toute façon, Goudreuil, ben non, ça va être comme ça, mais en tout cas, moi, je lui dis là, publiquement, merci à Claude, merci à Simon, merci à Gilbert également. Puis, merci à Francis, qui est là. Ouais, c'est là, le dossier que vous avez accepté, là. La gestion, là, c'est le responsable des premiers répondants, là, présentement, qui va la subir en quelque part. On a Francis qui est premier répondant, on a Joe aussi qui est premier répondant. Il est responsable en plus des premiers répondants. Puis eux autres aussi, ça fait plusieurs années qu'ils sont là-dedans. On tient à vous remercier aussi. Non, c'est ça. Encore une fois, merci de votre implication. C'est très apprécié. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? J'ai lu dans le journal que la maison qui avait brûlé, il y en avait, elle va être démolie. Ouais, non, pas celle-là. Ah, c'est pas celle-là? Pas celle-là. C'est celle-là sur le... OK. Ou sur la roulotte, par exemple. OK, c'est celle dans le trou qui va être démolie. OK, la grosse, c'est pas elle qui va être démolie. Non. OK. Non, c'est la roulotte. Qu'est-ce qu'il reste à démolir là? OK. C'est juste le petit garage. Garage, puis fondation, puis nettoyage. Fait que celle-là, on va rester là comme ça. C'est... Pour l'instant. Oui, puis non. Encore à date, ce que vous avez vu dans le journal, ça concerne ce OK, c'est l'autre terrain en haut. OK. Encore là, on ne parle pas des autres dossiers confidentiels, des autres dossiers privés. OK. On ne veut pas parler du vôtre publiquement. Non, c'est laquelle des deux? Je pense que c'est ça, c'est le terrain officiellement, ce que vous avez vu dans le journal. Okay. C'est celle-là sur le coin. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, on vous remercie tout le monde d'être venu. Ça fait plaisir.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose dans la ville de l'Assemblée? Pour proposer. Sur le côté. Et qui seconde? Qui seconde? Bon, ben, merci. Un gros bonsoir tout le monde. Oui.